Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, je souhaiterais vous parler de l'argent illusoire. Qu'est-ce que l'argent illusoire? Pourquoi est-il illusoire alors que nous possédons tous des biens, nous possédons tous des choses que nous avons quelque part achetées avec un potentiel énergétique qui n'est autre que l'argent, mais que nous possédons de façon illusoire dans la matérialité grâce à un moyen de paiement qui nous permet d'accéder soit à la propriété ou du moins à ce que l'on souhaite acquérir au travers de nos propres souhaits, tout simplement. Alors pourquoi je dis que l'argent est totalement illusoire? Tout simplement parce que le seul argent qui ne le soit pas est bel et bien celui que vous avez entre vos mains, c'est-à-dire l'argent qui est issu du fruit de votre travail, l'argent véritablement que vous gagnez à la sueur de votre travail, de façon quotidienne, l'argent que vous allez pouvoir toucher sous forme de matérialité, des billets de banque, des pièces de monnaie. Voilà, ça c'est du concret, c'est de l'argent qui existe, qui a été créé dans le but de vouloir posséder, contrôler et maîtriser, mais en soi, cet argent-là, lui, est véritablement lié à une valeur de monnaie d'échange pour pouvoir quelque part se reconnaître aussi au travers de cette société. C'est-à-dire que chaque chose a une valeur, on accorde de la valeur à une chose, même si moralement cela n'est pas conceptuellement, je dirais, positif, mais que l'on va quelque part se référer à une base de données. Voilà, donc telle ou telle chose vaut tant. Et donc ça devient une monnaie d'échange en fait, tout simplement. Mais véritablement, l'argent que vous mettez à la banque ou l'argent que vous gagnez même en tant que salarié et que vous recevez par virement bancaire sur votre compte en banque, celui-là est virtuel. Celui-là, pour la plupart des entreprises, n'existe pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple précis qui va vous aider à conceptualiser que véritablement, ce que je dis peut véritablement réveiller en vous certains paramètres, je dirais, qui va faire que vous allez comprendre comment est-ce que l'humain est encore enseveli au travers de ce système systémique à ce jour et comment il est manipulé à souhait par la société actuelle qui n'a de cesse quelque part de combler nos attentes de par des bonheurs illusoires, de par l'accessibilité à la propriété ou encore à nous donner un petit peu pour que l'on puisse s'acheter, voilà, ce dont on a besoin de façon quotidienne. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut accéder à la propriété et qui va à la banque qui n'a pas d'argent, un jeune couple qui n'a pas d'argent et qui souhaite faire bâtir sa première maison et qui souhaite faire un emprunt. Alors, il peut effectivement accéder à un emprunt bancaire. Donc, il va voir son conseiller lui octroie un prêt. Donc un prêt, admettons, de 100 000 euros. Donc voilà, donc ce jeune couple repart avec des papiers d'octroi, d'emprunt de 100 000 euros. Donc on est bien d'accord que ces 100 000 euros ne sont juste que des chiffres inscrits sur du papier. Voilà, 100 000 euros écrits sur un contrat entre vous et la banque. Un contrat qui va vous engager le temps du remboursement de votre emprunt. Donc si vous avez prévu 26 années d'échéance, 30 années d'échéance, peu importe, vous êtes engagé, lié véritablement à cet établissement bancaire qui vous aura signifié que vous avez un prêt de 100 000 euros d'octroyé. Mais il est clair et net que cet argent, vous ne l'aurez jamais réellement entre les mains. Premièrement, l'argent est une énergie qui circule et comportant quelque part également des mémoires. Donc ça dépend comment vous l'utilisez, quel est le souhait de mise en œuvre, d'application dans la vie quotidienne que vous souhaitez mettre en pratique au travers de cette acquisition. Mais pour ce qui est véritablement de cet exemple lié à un emprunt bancaire, lorsque l'on veut faire bâtir une maison et lorsque l'on est quelque part à même de faire un emprunt pour acquérir, pour accéder à la propriété, et bien tout simplement on a des chiffres sur du papier. Donc moi, je vais parler de mon exemple. J'ai fait bâtir ma maison il y a quelques années de ça. J'ai reçu un emprunt. Bon, mais très bien, j'avais mon argent sur un compte en banque, mais je n'ai jamais vu la couleur des billets de cet emprunt bancaire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu mes papiers de banque avec mon montant d'emprunt écrit dessus. J'ai payé
les matériaux qui ont servi à la construction de ma maison par virement bancaire, donc de l'établissement bancaire à la société donc, qui m'a vendu les matériaux. J'ai payé également les entrepreneurs de la même manière, donc soit par chèque, soit par virement. Donc on est d'accord que même un chèque, c'est du virtuel, ce sont des chiffres, des nombres inscrits sur du papier. Donc on n'a toujours pas vu d'argent véritablement liquide jusqu'alors. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que l'argent que l'on vous prête n'existe pas. Ils ne l'ont pas. Pour la plupart des établissements bancaires, lorsqu'ils octroient des emprunts à des particuliers ou à des sociétés ou à des hauts placés, ils ne possèdent absolument pas cet argent. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le possèdent pas? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent qui rentre en caisse quelque part, je dirais. Aujourd'hui, tout est manipulé par les hauts placés de ce monde. Donc tout cet argent a été clairement et salement, je dirais, récupéré par ces mêmes personnes au but de s'en mettre plein les poches et de se le garder pour eux et puis de nous maintenir dans une réalité totalement illusoire de la société actuelle en nous classant, voilà, classe faible, classe moyenne, classe, voilà, forte entre guillemets, voilà, donc on nous classe et on nous donne un temps donné un semblant d'illusion qui va complaire à nos attentes, histoire de nous maintenir dociles et surtout vaillants pour continuer à produire dans leurs propres intérêts, puisqu'il est clair que le fruit de notre travail ne nous est pas réellement bénéfique, hormis bien évidemment pour les professions d'ordre thérapeutique qui véritablement prennent soin des gens et qui véritablement œuvrent pour le bien en ce monde, pour également pour bien faire et pour éveiller les esprits vraiment à ce qui se passe aujourd'hui, mais également ces professions, je dirais, d'ordre manuel qui permettent aux gens d'être à l'abri dans des foyers, dans des maisons. Je pense également à toutes ces professions qui représentent véritablement notre bonne alimentation positive, donc des cultivateurs véritablement de bons produits pour notre santé et qui cultivent cela avec amour dans le but de nous nourrir, etc. Il y a des merveilleuses professions liées à notre bien-être. Mais hormis ces professions-là, il y a énormément de professions comme dans des chaînes alimentaires, par exemple des usines, ou encore du ménage. En fait, tout ce qui est sale boulot, pour ainsi dire, ne nous correspond pas en tant qu'humains. À partir du moment où on se lève le matin en marche arrière, c'est que ce travail-là ne nous correspond absolument pas et qu'on est enfermé au travers d'un système qui sert à alimenter le système. Et il faut bien comprendre que les hauts placés de ce monde ont bien compris cela et très respectueusement ne souhaitent pas se soucier de notre bonheur. Eux, ce qui les intéresse, c'est le leur. Et un semblant de bonheur illusoire totalement, puisque eux contrôlent le monde juste de par le pouvoir de posséder, de manipuler, d'influer, d'infiltrer à souhait dans le but de conquérir tout simplement et de posséder, d'avoir le pouvoir, voilà, en quête de pouvoir massif de ce monde et de la prise de contrôle également de ce monde. Donc pour cela, il faut tout d'abord nous diviser, donc tout d'abord bien évidemment par les religions, par effectivement tout ce qui tourne autour de la manipulation, tout ce qui tourne au niveau également des classes, donc voilà, classe sociale. Donc à partir du moment où on est divisé, en fait, ça veut dire qu'on peut se sentir moins que quelqu'un d'autre ou plus que quelqu'un d'autre, et donc cela va créer des divisions. Voilà, donc les religions sont à la base de cela également. Il faut vraiment avoir conscience de cela, qu'on est vraiment, véritablement manipulé à souhait dans leurs propres intérêts. Alors comment ne plus nourrir ce système? À aujourd'hui, cela est très compliqué. Pourquoi? Parce que tout est blindé. On dépend tous plus ou moins d'une banque. On a tous des monnaies d'échange. Et à partir du moment où on a de l'argent, une monnaie d'échange, il est clair que l'on va s'asservir à ce système. Voilà. Donc je prends l'exemple d'une famille lambda qui touche ne serait-ce que les allocations familiales. Elle est obligée aujourd'hui d'avoir un compte bancaire pour pouvoir percevoir ces allocations par virement. C'est clair. Alors on cherche bien évidemment de plus en plus à dématérialiser, je dirais, l'argent. Donc on nous incite à utiliser de plus en plus notre carte bancaire. On veut
arrêter tout ce qui est de l'ordre des chéquiers, donc plus de chèques. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on va rentrer dans la nouvelle technologie qui n'est autre que les puces, voilà, tout ce qui est nanotechnologie. Donc en fait avec ça, tout simplement ils sauront absolument tout de nous, donc où on va, à chaque fois qu'on paye avec notre carte bleue, il faut être conscient de cela, c'est que le gouvernement sait absolument tout ce que l'on fait avec notre carte bleue, qu'est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on l'achète, à quel endroit, à quelle heure, etc. Donc en fait on nous infiltre aussi par ce biais-là, il faut véritablement en avoir conscience. Alors voilà, me direz-vous également, mais Marie-Myriam, voilà, bon moi quand je vais au guichet je retire de l'argent. Un petit peu d'argent. Vous retirez juste le montant, allez, qui décide un petit peu de vous octroyer pour vous faire rêver, ni plus ni moins. Donc en fait, on va au guichet, on peut retirer notre salaire, mais essayez d'aller demander beaucoup plus d'argent liquide à votre banque, essayez d'y aller en masse, c'est-à-dire beaucoup d'êtres humains, le jour où véritablement beaucoup d'êtres humains vont aller retirer chacun, je sais pas, hein, pour les gens les plus fortunés, 100 000 euros chacun, vous allez voir qu'il va y avoir petit à petit des petits blocages, des grandes barrières en fait qui vont se mettre au travers de votre route. Ce n'est pas possible. Cet argent-là a déjà été utilisé et l'est encore de façon massive à ce jour, donc il ne nous appartient plus, on n'a plus d'argent. Pour tous les gens qui ont des économies d'épargne en France, véritablement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller retirer cet argent. Allez le retirer tant qu'il est encore temps, parce qu'il n'y en aura pas pour tous, croyez-moi, c'est certain. Ma canalisation ne me trompe jamais et je suis persuadée de ce que je dis. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui douteront de mes mots, de ce que je suis en train de vous dire. Pour autant, croyez-moi, faites l'expérience. Allez vérifier par vous-même. Je n'incite personne à croire mes mots, mais je vous invite du plus profond de mon cœur à aller vérifier mes dires par vous-même. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce que cela résonne en vous? Est-ce que cela vous fait peur? Est-ce que cela éveille en vous un état de conscience? Alors le but n'est pas d'avoir peur, bien évidemment, mais le fait d'avoir peur peut aussi vous aider dans ce cas-là à aller voir véritablement si mes peurs sont justifiées. Est-ce que Marie-Myriam dit vrai? Est-ce que dans les banques il n'y a plus d'argent pour tout le monde? Est-ce que toutes nos économies d'épargne ont été véritablement ponctionnées? Est-ce que l'argent qu'on me prête n'existe pas et qu'on me le prête juste pour me maintenir dans l'illusion de la société actuelle? Allez voir. Faites-vous votre propre opinion. Allez-y. Véritablement, qu'est-ce que vous risquez? À la limite, vous retirez 100, 200 000 euros pour ceux qui ont beaucoup d'argent, très respectueusement. Allez-y, mais même pour les moins fortunés, allez retirer le peu d'argent que vous avez. Faites-le tous les mois et vous allez voir que les visages de vos banquiers vont changer un petit peu. Voilà, il y a des choses qui vont se passer. Voilà, ça ne va pas être compris véritablement dans le bon sens du terme. Si je puis dire ça comme ça, puisque le but est véritablement de laisser l'argent en banque. Voilà, ils sont formatés comme ça, donc tous les banquiers, bien évidemment, ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans des plus hautes sphères, je dirais, mais pour autant, voilà, cela est concrètement réel. L'argent que nous possédons, hormis l'argent que nous pouvons toucher, voilà, n'existe absolument pas. Donc voilà, je vous invite à aller voir par vous-même, à faire l'expérience de retirer, pourquoi pas retirer tous les mois votre argent, allez-y, et payez en liquide, véritablement faites circuler de la bonne énergie, mettez-y du cœur à l'ouvrage, je dirais, dans ces billets de banque. Évitons de payer par chèque, évitons de payer par carte bleue, allons contre ce système, ne l'alimentons plus, je dirais, de faux espoirs, voilà, car le gouvernement, si on le décompose, un gouvernement, tout simplement, le Parlement, pareil, qui parle et qui ment. Donc à un moment donné, sortons de cette illusion de la matérialité et quelque part profitons également de ce que l'on a été à même de gagner par le fruit de notre travail. Vous méritez véritablement d'être heureux et d'être gratifié, je dirais, pour le travail que vous faites et honoré au travers vous. Donc de pouvoir quelque part épargner de façon concrète, voilà, mettre un peu d'argent de côté pour ces vieux jours, etc., ou pour partir en vacances, pour des projets, peu importe vos projets.
Mais cet argent doit être réellement en votre possession pour que vous puissiez vous-même le posséder. À partir du moment où vous le donnez à quelqu'un, ben vous le mettez entre les mains de quelqu'un qui va posséder vos biens un temps donné, que ce soit un patrimoine, une maison, etc. À partir du moment où vous êtes engagé dans un emprunt, voilà, ou que ce soit véritablement de l'argent donné. Voilà, on met de l'argent à la banque, mais on leur donne le pouvoir de contrôle sur cet argent-là. D'ailleurs, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir nous ponctionner l'argent que l'on a épargné en cas de grande alerte nationale. Mais où va-t-on, je dirais? Voilà, non, c'est notre argent. Notre argent, on en a besoin. Donc, gardez votre argent, gardez vos biens avec vous. Véritablement, il y a des moyens de dissimuler, je dirais, pour les gens qui ont peur qu'on les vole. Voilà, tout simplement, n'ayez pas peur. Voilà, la peur attire la peur, donc moi je dirais n'ayez pas peur et puis faites en sorte quelque part de faire circuler cet argent. Rien ne sert de stocker, on stocke toujours par peur de manquer ou alors par envie de posséder. Et quand on est dans ce travers de vouloir posséder, ce n'est pas opportun à notre propre évolution. Et quand on est également dans le travers, je dirais, de la peur, par peur de manquer, c'est qu'aussi on doit faire un travail sur soi. Voilà, on ne manquera pas si on n'a pas peur de manquer. On aura toujours de l'aide de façon positive de nos êtres de lumière, voilà, de façon à nous représenter, de la façon la plus à même de nous respecter. Alors, effectivement, pour sortir de ce système, ça ne peut être que comme cela. Vous recevez de l'argent liquide, vous le gardez et vous le dépensez selon vos besoins et vos souhaits respectifs. Cela ne peut commencer que par là. Donc, déjà, ne plus alimenter le système bancaire, c'est-à-dire que vous allez par exemple recevoir votre salaire sur votre compte bancaire, vous allez recevoir vos allocations familiales, des aides ponctuelles, etc. Un virement ponctuel sur un compte bancaire, eh bien vous allez aller retirer cet argent. Donc là, tant que ce reste dans des sommes correctes, vous allez bien évidemment pouvoir retirer cet argent, on va vous le donner. Donc retirez-le cet argent à chaque fois. Et du coup, vous prenez cet argent que l'on vous donne parce que les lois sont faites ainsi et que vous méritez cet argent. Donc allez récupérer cet argent. Mais mon conseil sera le suivant, ce sera de ne plus alimenter le système en leur donnant votre argent, en mettant entre leurs mains votre argent, le fruit de votre travail. Cela est véritablement très important. Et n'oubliez jamais que le plus bel héritage que vous puissiez laisser à vos enfants, c'est l'amour, c'est le respect, c'est les beaux souvenirs. Vos enfants ne garderont pas en mémoire vos millions que vous avez en compte en banque, mais ils garderont en mémoire tous les merveilleux moments passés à vous aimer, dans l'entraide, dans la joie de vivre. C'est ça qu'un enfant retient prioritairement. Voilà, ensuite bien évidemment il y a des blessures d'âme qui peuvent faire surface, voilà, parce qu'il se sera passé quelque chose dans la famille à son plus jeune âge. Mais croyez-moi, ce que l'on retient, ce qu'un enfant va retenir de vous, c'est votre enseignement, c'est ce que vous lui aurez vraiment enseigné. Comment, quelle est la façon d'éduquer un enfant? Voilà, c'est ça qu'un enfant va retenir, votre façon de l'éduquer, de l'élever. Voilà, quand on dit élever un enfant, c'est l'élever sur les plans supérieurs de lumière, lui permettre véritablement de concevoir que le respect, l'amour, l'harmonie, la joie de vivre sont notre essence originelle et que c'est seulement cela qui nous rend riches à souhait. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et vous souhaite une merveilleuse conscientisation de celle-ci. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt.